Coucou, j'espère que tu vas bien, belle petite créature. On se retrouve cette semaine pour les énergies de la semaine. Je sais, ça fait longtemps que je les avais plus fait, mais honnêtement, j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps, donc j'essaye de me reprendre en main pour vous tourner des vidéos sur les énergies de la semaine. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour les énergies du 15 juin au 21. Alors, au niveau général, on a la carte de l'abandon et la carte de la découverte. Alors, cette semaine, il se peut qu'on va découvrir quelque chose. On va peut-être avoir une information, peut-être un secret aussi qu'on va découvrir. Ça va nous pousser à peut-être abandonner une situation qui peut-être ne nous sert plus ou ne nous convient plus. Peut-être que certaines personnes aussi vont se sentir un petit peu abandonnées, pas soutenues du tout par rapport à ce qu'ils pourraient découvrir. La découverte fait aussi référence à la reconnaissance. Par exemple, sur cette carte, on reconnaît bien qu'il y a une coccinelle, donc qui est porteuse de chance normalement, mais avec la carte de l'abandon qui est associée, on va plutôt avoir une révélation ou sentir un manque en fait de reconnaissance. Ça peut être au sein de la famille, au sein du travail, dans un groupe d'amis, etc. Donc ça sera plutôt porté, je pense, sur les relations en fait. Au niveau professionnel, cette fois-ci, on a la carte de l'abondance et la carte du remède. Ce sont en fait de très très bonnes cartes, donc ça veut dire que les énergies générales, en principe, ne parleront pas du côté professionnel, parce qu'ici, je pense qu'au niveau professionnel, si vous êtes dans une période où vous avez rencontré des difficultés, vous pourriez bien trouver des solutions. Certaines personnes peuvent aussi vous aider à trouver ces solutions-là. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une abondance. Donc je vais tourner plutôt peut-être pour les personnes qui sont indépendantes et qui ont connu des moments de calme avec leur clientèle. Il se peut que vous allez trouver des solutions en fait qui va vous amener à retrouver des clients tout simplement. En tout cas, on parle aussi de prospérité et si vous avez lancé un projet professionnel, on parle de réussite. En tout cas, ce sera une très bonne semaine, même s'il n'y a pas forcément de projet foufou. On est sur une semaine qui va être harmonieuse. Même si, imaginons que l'ambiance au travail n'était peut-être pas au beau fixe ces dernières semaines ou ces derniers mois, le dialogue va être beaucoup plus ouvert, des solutions vont être trouvées pour que, par exemple, la charge mentale des différents employés ou ouvriers soit vraiment divisée de manière juste et équitable. Ici, pour le côté financier, on a 3 cartes et il n'y a vraiment pas de hasard. On a la carte de l'été qui parle de belle saison. Donc ça veut dire qu'au niveau des finances, ça se passera bien. Peut-être que certaines personnes vont avoir un gain financier. Je sais que pour la plupart, c'est la période des congés payés. Peut-être que vous allez recevoir en tout cas quelque chose. Mais, même si ça se passe bien du côté des finances, on vous dit de faire attention. On a la carte du danger et on a la carte des disputes. Donc on pourrait bien convoitiser votre portefeuille ou votre compte en banque. Il y aura aussi pas mal de disputes par rapport aux finances, peut-être des désaccords sur certaines dépenses qui pour l'un peut être utile et pour l'autre peut-être pas utile. Attention aussi aux jalousies par rapport à vos finances qui pourraient donner envie à certaines personnes de vous porter préjudice. Soit en vous arnaquant, mais des personnes en tout cas pourraient vous faire obstacle. Donc ici, la carte qui est tombée, c'est la carte obstacle. Donc, il y a des personnes qui vous jalousent financièrement, qui ne veulent pas votre réussite. Alors, pour les énergies relationnelles, on n'est pas vraiment sur de très très belles cartes. Alors, on a la carte de l'illusion, la carte de la rapidité et on a la carte de la mort. Qu'est-ce que ça signifie? On va prendre la carte de l'illusion pour commencer. Je pense que les relations, et c'est comme ça que je le ressens, certaines personnes vous font croire certaines choses, que vous vivez peut-être une relation saine, harmonieuse, qu'ils sont bienveillants vis-à-vis de vous, et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Il y a bien sûr quelque chose qui se cache. Et comme on l'a vu au début, c'est la semaine où on va le découvrir. Je pense qu'il y a des masques qui vont tomber, il y a certaines personnalités aussi qui vont ressortir, parce que chasse naturelle, à un moment donné, revient au galop. Et ça pourrait être plus rapide qu'on le pense. Avec la carte de la mort, ça signifie pas forcément que quelqu'un va décéder cette semaine, mais ça parle plutôt de la fin, en tout cas d'un cycle. Il se peut donc
qu'il va y avoir une fin dans certaines relations par rapport à ce qu'on va découvrir, par rapport à l'illusion en fait qu'on avait de cette relation. Parfois, dans certaines relations, on va avoir tendance à idéaliser, à se faire, je sais pas moi, des plans sur la comète. Et donc, cette semaine, je pense que l'univers ou nos guides va dire en fait, non, stop, stop, essaye de voir clair. Et on va vraiment découvrir peut-être des choses qui ne vont pas forcément être agréables hein, sur le plan relationnel. Et, et ce sera la fin de certaines relations. Alors dites-vous bien que même si c'est la fin de certaines relations, ça laisse de la place à d'autres personnes. Et peut-être des personnes aussi qui ont la même vibration que vous, avec qui vous pouvez peut-être vous sentir plus connecté, plus authentique aussi. Vous n'avez pas besoin de forcer à être à leur image en fait, et de ne pas vous forcer à être comment ils ont envie que vous soyez. Donc je pense que c'est vraiment important pour établir des relations saines et harmonieuses, de pouvoir être qui on est. Par rapport à notre bien-être, même si on est dans une semaine où les énergies professionnelles sont bonnes, les énergies financières sont bonnes avec des mais attention, et une semaine qui est un petit peu délicate au niveau relationnel, au niveau de notre bien-être, on voit qu'il va falloir travailler un petit peu sur nos blessures, sur le fait de prendre soin de soi, le fait d'avancer aussi et de laisser les choses, je vais dire, à connotation un petit peu plus négative, les choses toxiques pour nous, de côté en fait. Mais ça va vraiment prendre du temps. Et c'est peut-être trop frais aussi, en tout cas cette semaine, pour dire voilà, je laisse tout ça derrière moi, maintenant j'avance. Je pense qu'il faut prendre le temps aussi de digérer ce qu'on vit, même et surtout si c'est désagréable. Je pense en fait que c'est important de s'autoriser justement à prendre le temps de digérer, parce que si on essaye d'aller trop vite en disant ouais ça va, c'est bon, ça c'était hier, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, je passe directement à autre chose, en fait non, c'est du faux semblant. Et j'ai envie de dire que ce qu'on cache sous le tapis, à un moment donné, il finit quand même par ressortir, parce qu'on est bien obligé d'aller nettoyer sous le tapis à un moment donné. Donc autant le faire maintenant, tant que c'est frais, tant que c'est devant nous, de prendre le temps de voilà, j'accueille les émotions. Le but c'est pas du tout de les refouler, c'est de les accueillir. Les accueillir vont nous permettre par la suite de nous demander quel est le message de ces émotions. Pourquoi est-ce que je me sens comme ceci ou comme cela? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Ça prend évidemment beaucoup de temps, donc ça ne sera pas cette semaine. Clairement qu'on va pouvoir faire ce travail d'introspection en profondeur. Alors, on va quand même finir par une note un petit peu plus positive, je l'espère, avec l'oracle des messages de lumière. Et pour le message de la semaine, on est sur quelque chose qui a une suite logique finalement, parce qu'on a la carte du pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Et je dis bien, cette carte dit « Je me pardonne avec le cœur ». Ça ne veut pas dire qu'il faut pardonner les autres, dans le sens où, voilà, c'est bon, je pardonne et on recommence et on repart sur un cycle de relations toxiques. Non, non, non. On se pardonne avec le cœur pour les erreurs qu'on a pu faire, pour peut-être la confiance qu'on a pu donner à des personnes qui ne la méritaient pas, peut-être de ne pas avoir vu les masques que portaient d'autres personnes. On se pardonne. Votre tête et votre raison n'y arriveront pas, parce qu'ils tenteront tout le temps de trouver une explication à tout ça, et aussi à vous accabler finalement. Donc voilà, on déconnecte d'ici, et on se reconnecte vraiment à son cœur. Voilà pour le message de la semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous.